Le Bénin aussi en Ah Afrique oui, de l'Ouest. bonjour, bonjour à tous. Bonjour Bruxelles. d'Alger, bonjour du Bénin, bonjour d'Afrique, bonjour, bonjour de Paris, des Pyrénées-Atlantiques, de l'Afrique de l'Ouest, de Boulogne-Billancourt. Eh bien, ça en fait du monde de Bruxelles. Brigitte est avec nous, Brigitte Kessel, bravo, merci d'être avec nous, Brigitte. C'est super, hein, c'est sympa de venir rejoindre ce webinaire. Donc, Brigitte, elle travaille sur le look, hein, et elle a contribué à notre livre Pitcher, soyez percutant en 7 secondes que nous avons coécrit avec Véronique. Donc voilà, hein, c'est cool. Alors on va partager l'écran. Hop, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder comment se lancer, comment lancer sa carrière de conférencier. Voilà, donc c'est plus la peine de patienter puisqu'on est dedans. Notre agenda, c'est de 11h30 à 13h ce matin. Pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous jusqu'au bout, c'est pas grave. Vous vous déconnectez quand vous avez trop faim ou quand les questions sont épuisées. Voilà. Euh, Ce que nous allons voir ensemble durant cette webconférence, on va voir comment se lancer dans le métier, quels sont les honoraires d'un conférencier professionnel, qu'est-ce qu'un conférencier professionnel, les facettes du métier et la stratégie de la réussite. Donc, comment réussir dans ce beau métier. Donc pour quelques éléments plutôt pratiques, donc pour poser vos questions, nous allons y répondre à la fin de la conférence en live, mais on vous répondra aussi en direct puisque Véronique est là ce matin pour répondre aux questions en direct live. Et puis, vous utiliserez l'espace conversé, donc l'espace chat, pour partager vos ressentis, vos émotions. Si jamais c'est nul, dites-nous dans l'espace chat. Voilà. Donc, voilà, c'est moi, on passe vite. Donc, je vais laisser la parole à Véronique pour qu'elle puisse se présenter. Eh bien, Véronique Leroy, spécialiste du client satisfait. Ça, c'est ma marque personnelle, mon empreinte. Et c'est important que vous en ayez tous une pour que les personnes viennent vous chercher pour ce que vous voulez, pour ce que vous voulez vous. Voilà, je vais répondre aux questions, moi, aujourd'hui, principalement. Voilà. Puis Aurélia, donc Aurélia qui n'est pas avec nous ce matin, mais qui, elle, gère les relations avec les clients. Donc, c'est avec elle que vous allez avoir affaire si vous êtes en contact avec nous, si un jour vous devenez client du cursus de formation, devenez un professionnel de la conférence sans être une célébrité. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin d'être une célébrité. Si on en est une, c'est mieux. On verra pourquoi tout à l'heure. Mais on n'a pas besoin d'être une célébrité pour devenir un grand pro de la conférence. Alors, tout démarre, avance, pour moi, dans les Alpes-Maritimes, un 16 juin 2018. Alors, vous allez vous demander, mais pourquoi je me raconte ça? Donc, je vais commencer par vous raconter mon histoire, parce que finalement, devenir un conférencier, ça commence aussi par raconter son histoire. Et ça, la naissance de ce cursus, devenir un professionnel de la conférence, sans être une célébrité, est une histoire. Ça a démarré avance, donc dans les Alpes-Maritimes, le 16 juin 2008. Eh bien, à ce moment-là, mes chers amis, j'avais besoin d'air. Vous savez, j'étais comme enfermée avec un sac sur la tête, exactement comme sur cette photo. J'avais vraiment besoin d'oxygène. Ça faisait déjà presque 15 ans, voire même un peu plus, que j'étais consultante, coach, et ma carrière ronronnait un petit peu, comme dans un email que vous avez dû recevoir de ma part. Ça ronronnait sérieux. J'avais vraiment besoin d'air. Et je surfais sur le web ce jour-là. Je surfais ce 16 juin 2018. Je surfais sur Internet en quête de renouveau. Et quelle joie, je me retrouve face à un événement qui devait avoir lieu quelques semaines plus tard, comme vous le voyez sur le document, National Speakers Association Annual Convention, août 2 au 5 2008. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Et je peux vous dire que dans l'après-midi, j'avais les billets pour New York. Donc là, vous avez le billet de New York. Vous voyez la preuve que tout de suite, j'ai pris mon billet pour partir. Donc, je me retrouve à New York, à JFK, le 2 août, non, le 1er août 2008. Et une limousine nous attendait. Alors déjà, c'était trop fun parce que les limousines, c'est énorme. Donc, on a fait rentrer tout le monde dedans. Par contre, les valises ne rentraient pas toutes dans le coffre. Alors, c'était super rigolo d'avoir cette grosse bagnole. Et on avait chacun une grosse valise plus un sac à main, un sac de bagages, et ça rentrait pas dans le coffre. Voilà. Et puis, je me retrouve donc à New York City le 2 août 2008.
dans cette immense salle qui là est vide. Mais moi, j'étais assis là, vous voyez, tout à fait devant, au premier rang. Et j'étais assise à côté de quelqu'un qui devait devenir quelqu'un de très important pour moi, qui s'appelait Dan Pointer, qui maintenant malheureusement nous a quittés et qui participait donc à la convention des conférenciers professionnels. Donc il y avait 2999 autres personnes comme moi ce jour-là, assis dans cette salle. Et vous imaginez l'ambiance, hein, imaginez l'ambiance. Donc j'étais assise à côté de lui et je regardais les conférenciers. Donc là, vous voyez, pour preuve, vous avez la photo de moi avec le drapeau français. Je représentais fièrement ma patrie à l'occasion de cette convention internationale des speakers professionnels. Et Dan Pointer était assis à côté de moi et je descendais de plus en plus dans mon siège quand je voyais tous ces grands conférenciers face à moi. Et j'étais un peu comme le loup dans Tex Avery, vous savez, celui qui a la langue qui pend et qui était vraiment en émoi devant tout ce qui se passait. À un moment donné, il me fait un petit coup de coude comme ça dans les côtes et il me dit qu'est-ce qui se passe? En anglais, What's up, girl? Alors j'ai dit c'est génial. Ils étaient en train de remettre les médailles des meilleurs conférenciers, donc des conférenciers certifiés. Et là, je me tourne vers lui et je lui dis, je serai la première personne à avoir la certification française de conférencier certifié en France. Et là, il se tourne, il me dit, mais vous plaisantez? Et je dis, non, je plaisante pas. J'avais 45 ans et je l'ai eu pour mes 50 ans. Donc là, vous voyez, j'avais 45 ans, j'avais l'air bien plus jolie, bien plus jeune. Mais j'ai perdu un peu de poids depuis. Véronique peut tester. Et j'avais face à moi dans un des ateliers, donc là-bas, les salles de sous-commission, ça fait au moins 500 places, hein, entre 400 et 500 places. Il y avait Les Brown, pour ceux qui le connaissent, savent à quel point Les Brown est inspirant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez surfer Les Brown sur Internet et vous verrez, c'est un monsieur incroyable. Et lui, il m'a tellement inspiré et ce qu'il dit là, shoot for the moon, even if you miss, you'll land amongst the stars. Ça veut dire que si tu vises la lune, tu peux au moins pouvoir atterrir dans les étoiles. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire ce jour-là. Et là, finalement, je rencontre quelques semaines après, quelques mois après, je rencontre une nana qui devait jouer un rôle très important dans ma carrière. Et ça, c'est Véronique. Donc, Véronique, si tu veux, tu peux dire quelques mots sur notre rencontre, sur comment ça s'est passé en septembre 2009. Qu'est-ce qu'on faisait ensemble finalement? Eh bien, moi, j'étais à l'époque derrière le rideau, hein, puisque j'organisais des événements. J'étais une meeting planner pour Unisys Corporation, qui est un grand groupe informatique, et j'embauchais les conférenciers. Donc, j'ai embauché Madame Morley pour un événement sur l'elevator pitch déjà. Et ça s'est super bien passé. Donc, on l'a Oui, d'ailleurs, Véronique a fait son pitch. Et si vous regardez bien, vous allez trouver la vidéo de Véronique qui a gagné. Elle Non, faisait j'avais pas partie gagné, j'étais deuxième, Christine. Deuxième ou troisième, j'avais pas Elle gagné. était deuxième ou troisième sur le pitch elevator. Donc déjà, elle était très très bonne et elle avait beaucoup d'énergie positive. Vous verrez cette vidéo d'ailleurs. On devrait peut-être pouvoir vous la retrouver et vous mettre le lien dans le chat. C'est pas le sujet là, Christine. D'accord. Donc là, à partir de là, s'en est suivi toute une série de conférences. Hein. Là, vous me voyez, si vous voulez, en conférence dans une espèce de grotte. C'était super intéressant du côté de la région Rhône-Alpes, je crois, ou en Bourgogne. Voilà. Et puis là, j'ai fait toute une série de conférences. J'ai décidé vraiment, pour pouvoir avoir le sésame du CSP, je me suis retrouvée en conférence au moins 20 fois par an en conférence officielle pour avoir totalisé les 100 conférences sur la période de 5 ans. Voilà, donc vous me voyez ici à côté de Christine Lagarde, voilà, juste pour le fun. Et là, le 1er juin 2012, je reçois le sésame. Je reçois la lettre, la fameuse lettre. Là, je l'ai mis à l'écran. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la lire, mais en tout cas, c'est la lettre qui certifie que je fais partie de l'élite internationale des personnes qui ont le CSP. C'est vraiment, voilà, c'était un grand moment pour moi. Et je l'ai reçu à Indianapolis. Donc ça, c'est ce que j'ai vu depuis backstage. Hein. Et quand ils ont prononcé mon nom, j'avais les mains moites et le cœur qui battait à je sais pas combien à l'heure. Et voilà ce que c'est que le CSP. Donc c'est 100 conférences sur 5 ans, 625 000 $ en chiffre d'affaires uniquement en conférences, pour 25 clients minimum. 32 crédits éducatifs à l'américaine. Les crédits éducatifs, on les obtient lors des grandes conventions internationales de conférenciers où on va se former. Donc là, vous avez en face de vous 2 personnes qui se forment régulièrement dans le monde entier
pour obtenir vraiment le must, le plus up-to-date, les derniers éléments, notamment de marketing à la mode, pour devenir un grand conférencier. Et puis, pour ça, il faut une moyenne de 7,5 sur 10 aux questionnaires d'évaluation confidentiels qui sont remplis par les clients. Donc, en fait, vous n'avez pas accès au questionnaire. Et il y a bien quelques indiscrétions qui ont filtré, des clients qui m'ont appelé, on t'a mis 10. mais j'ai pas accès en fait à tout ça. Et il vous faut au moins 7,5 sur 10, sinon vous êtes recalé. Donc là, c'est la photo super américaine, hein, la photo où je suis en plein milieu de toutes ces personnes qui ont obtenu, toutes ces personnes que vous voyez sur la photo. Et là, vous voyez Véronique à mes côtés et puis mon conjoint qui me suivit partout, Didier, pour obtenir le fameux Sésame, la médaille du CSP. Voilà. Et puis, ma carrière a continué. Je ne me suis pas arrêtée là, puisqu'à partir de là, ça a démarré en flèche. Je me suis retrouvée comme une des premières personnes, la première française en tout cas, à avoir animé un atelier. Je n'étais pas sur la grande plateforme, mais j'animais un atelier pratique. Donc, je vous rappelle que les ateliers, les sous-commissions, c'est minimum 400 personnes. Hein, donc, c'est assez génial. Voilà. Et puis, vous avez Nice le 6 avril 2017, toujours dans la continuité de la carrière, où j'ai été élue la femme de l'économie en région PACA la plus communicante. Voilà. Et c'était super, c'était vraiment un grand moment. Et puis là, vous me voyez sur une grande scène au Forum PMI le 25 avril 2017, toujours face à des grandes salles. Moi, j'adore quand il y a beaucoup de monde. Voilà. Et puis là, vous avez Véronique. Hein, elle est superbe cette photo, Véro. Hein, vraiment. Hein. Tu veux nous en dire quelques mots? Écoute, elle a été prise par Jean-Marc de Balthazar, qu'on connaît bien, qui est un super photographe qui est sur Strasbourg. Et elle est géniale parce que c'était la fin de ma conférence et les gens dansaient. Je les fais danser à la fin voilà, pour montrer le message. V de… Et là, voilà, ils sont en train de danser. Je les remercie et tout se passe bien. C'est super sympa et vous voyez cette énergie positive qu'il y a, c'est chouette. Et puis là, nos 2 livres. Donc, le premier qui est sorti le 11 avril 2018 sur la boîte à outils du speaker conférencier, qui est le premier livre en langue française, en français, en France, sur le métier de conférencier professionnel. Donc, vous allez avoir, si vous achetez ce livre, je laisse Véronique mettre le lien dans le chat. Voilà, c'est un bouquin vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit avec Bernard Deloupi, donc qui est journaliste et qui est quelqu'un qui travaille sur le livre signature. Donc, si un jour vous souhaitez écrire votre livre signature, eh bien, je vous invite à collaborer avec Bernard Deloupi, qui est un superbe auteur et qui a une plume absolument adorable, magnifique, très fine. Et on a coécrit ce livre ensemble. Et puis, avec Véronique, on a décidé d'écrire le livre Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Voilà. Vous avez certainement participé, pour certains d'entre vous, à un webinaire sur comment pitcher en 7 secondes. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on peut peut-être rajouter sur ce livre Pitcher, c'est qu'en fait, il nous a été commandé par l'éditeur qui nous a vus en conférence. Donc, c'est intéressant d'animer des conférences parce que ça déclenche plein de choses, dont un livre. Ça a été la même chose pour 2 de nos clientes qui animaient des conférences et les éditeurs les ont appelés. Donc, c'est plutôt sympa. Et ouais, c'est cool ça, hein, c'est vraiment cool. Une des premières qu'on a eues dans le cursus, c'est Elisabeth Grimaud, que l'éditeur achète, le groupe achète, hein, c'est Marabout, l'a vu, pareil, et il lui a commandé son livre Bon bien beau, ou Beau bien bon, je sais plus. Voilà, donc tout ça pour vous dire que pour vous lancer, c'est très intéressant. Si vous êtes déjà auteur, c'est un plus, hein, c'est clair. Voilà. Et puis, en septembre 2012, après avoir fait finalement tous ces voyages et avoir parcouru le monde des conférenciers, est né le premier cursus de formation en langue française pour devenir conférencier professionnel. Voilà. Et là, on a quelques chiffres clés à partager avec vous. On est le premier organisme de formation à la conférence professionnelle en France. On est les moins chers, d'accord? Ça, il faut quand même le préciser. Véronique, tu veux dire quelques mots là-dessus? Non, parce que je n'ai pas tout à fait étudié tout le marché. Hein, donc. Moi, j'ai étudié le marché, je peux vous dire qu'on est les moins chers pour enseigner le métier de conférencier. Hein. Je ne parle pas de prise de parole, parce que la prise de parole, on va dire que c'est la partie visible de l'iceberg, hein, la prise de parole. Mais tout le reste, mon coach et ami Howell Ray Wilson, qui lui a publié 25 millions de livres, Guérilla Sales et Marketing, c'est un grand pro de la vente. Lui, il disait, dans le coaching qu'on a eu ensemble pendant des années, il disait speaking is 10% speaking and 90% marketing. Voilà, donc vous avez tout compris. Hein. Donc ça veut dire que ce qu'on va vous enseigner, c'est pas seulement la prise de parole, mais c'est aussi comment vous vendre.
Ok. On a formé 160 personnes depuis septembre 2012. Il y a à peu près 10 vocations par semaine. Hein. Et puis, on fait une session de 5 personnes tous les mois. Donc là, vous nous voyez, je crois que c'était dans le Mastermind Sud de France. C'était vraiment une énergie fantastique. On avait animé un atelier là-bas et tout le monde s'est prêté au jeu de la photo souvenir. Notre objectif, bien sûr, c'est vous faire réussir nos clients qui veulent vraiment donner des belles conférences. On a quelques exemples. Hein. Laurent Burati en séminaire Yao à Paris en juin 2015, donc devant une très très belle salle de 200 places. Voilà. On reconnaît la marque de fabrique des conférenciers, hein, vous voyez, avec les bras bien ouverts. Là, hein. Elisabeth Grimaud, en keynote, donc pour l'ouverture de la keynote de la Jeune Chambre économique à Cannes en juin 2015. Voilà. Puis Éric Baronne et Marc Amerigo, les deux sportifs. Hein, voilà, ils sont tous les deux sportifs et il y en a un qui a dessiné le vélo et l'autre qui monte dessus. Voilà. Bon, là, vous les voyez ensemble. Ils étaient tous les deux en keynote pour PMI, donc le Project Management Institute à Paris en avril 2017. Puis le général Michel Yakovlev, qui est Leadership Style Designer. Donc lui, nous l'avons accompagné pour une keynote qu'il a fait à Budapest en juin 2018. Et voilà, si vous avez l'occasion d'aller regarder ce qu'il fait, général Yakovlev, s'il est avec nous, j'en profite pour, en général, vous faire le salut. Les Soul Flyers à Monaco en mars 2018 avec 150 millions de vues sur YouTube. Et là, vous me voyez à gauche tenter d'essayer la tenue. Alors, je vous rassure, j'ai pas sauté. Hein. J'ai pas sauté parce que j'ai trop les pétoches. Mais voilà, j'ai enfilé la tenue. Ils ont beaucoup insisté pour me voir enfiler leur tenue là. C'était un grand moment. Puis Irène Saunier à Casablanca, voilà, notre Irène qu'on salue s'il est avec nous. Puis Fanny Walter, qui est révélatrice de joie, je crois. Hein, c'est ça son brand, hein, Véronique, si je ne me trompe pas. Véronique est toujours avec nous. C'est ça son brand. C'est ça son brand, révélatrice de joie. Voilà. Regardez comme elle est joyeuse, comme cette femme est, et comme la joie se voit sur son visage, en tout cas la joie d'exprimer ses motivations et sa passion en public. Hein. Puis Patrice Naudy au Mucem à Marseille le 19 décembre 2018. Hein, la confiance n'est pas un os, c'est un muscle. Super comme citation. Et puis Virginie Delalande. Alors Virginie Delalande, c'est notre révélation, là, la révélation du grand oral. Donc ça, c'est juste énorme. Je vais juste vous montrer. Voilà, on va prendre 2 minutes quand même pour lui rendre hommage. Alors, attendez voir, je me trompe un peu. Partager l'écran. Pense à partager le son. Oui, justement, c'est ce que… Je vous parle avec une voix. Cette voix qui peut-être vous dérange, vous met mal à l'aise. C'est une voix que moi-même je ne connais pas, que je n'ai jamais retenue. C'est le fruit de 20 heures de travail, 20 heures d'orthophonie, 3 fois par semaine. Un vrai travail de perroquet. À 8 ans, j'ai été rejetée par les autres. À 18 ans, on m'a dit que personne ne voudrait se marier avec moi. 1000 fois, j'ai eu envie d'abandonner. 1000 fois, je me suis dit, à quoi bon? Cela vaut-il la peine d'aller jusqu'au bout? Et puis, ce qui m'a sauvée, c'est que je suis bavarde. J'ai envie de vous parler. Et je sais ce que j'ai envie de vous dire. Et puis, je suis devenue avocate parce qu'on m'a dit que c'était impossible, que ce métier n'était pas pour moi. Je suis devenue avocate parce que je connais ce sentiment d'autisme,
celui qui vous prend aux tripes et vous empêche de dormir, celui qui répète « Pourquoi moi ?» Tout ceci m'a donné encore plus de force, la force de me battre pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Une femme libre, pleine de passion et de rêve. Comment fait-on pour mener sa vie quand on est différente, quand on a de l'ambition, mais aucun modèle de référence? Cette voix, c'est moi, mais pas seulement. Cette voix a une histoire qui Christine, tu as dû te déconnecter. Allô, Christine? Oui, Tu t'es déconnectée? bah, je sais pas. D'accord. Bah, écoute, tu peux revenir avec nous. Oui, attends. En tout cas, c'était une belle, un beau discours. On a plein de petits Comment messages. comment est-ce que je peux me reconnecter? Bah, tu es connectée là, en fait, hein. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Voilà, donc ceux qui veulent voir la suite, hein, c'était un beau témoignage, hein, on aurait pu l'écouter jusqu'au bout, hein. Ceux qui veulent voir la suite, ben vous allez voir, on a publié ça sur tous les réseaux sociaux, hein, France 2 a publié le poignant témoignage, ça donne les larmes aux yeux, c'est vrai, hein, c'est fantastique. Alors, hop, on va repartager le PowerPoint. Donc Virginie Delalande, là vous la voyez avec Véronique, parce que moi j'étais en Afrique du Sud le 31 janvier quand ils ont filmé l'émission. Mais Véronique était là, donc tu peux peut-être nous en dire 2 mots, hein. Véro? Oui, alors, parce que des fois, je coupe mon micro pour pas, comme je réponds aux questions, ça fait du bruit. Alors, bah, c'était une super soirée, 3h30 d'enregistrement, plein de beaux discours, hein, très, très émouvants, dans des styles complètement différents. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir bah, Virginie sur scène, en live, quoi. Ça, c'est le top, hein. Voilà. Ouais. Donc, très, très beau discours. Et puis, j'ai vu aussi bah, tout le côté du plateau. C'est intéressant de voir une émission comme ça enregistrée en live avec les prompteurs, il n'y a pas eu beaucoup de couacs, donc pas beaucoup d'interruptions. C'était plutôt bien fait et c'était vraiment tranquille quoi, comme enregistrement. Voilà, donc c'était chouette. Ouais. Merci pour le Expérience. témoignage. C'est vrai que là, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, c'est passé le 19, donc avant-hier sur France 2. Vous allez avoir accès au replay. Allez voir l'émission parce que Bill, qui a gagné en fait, qui est un ancien timide, c'est juste incroyable, c'est juste énorme ce qu'il a fait. Et Virginie, ben, elle est arrivée dans les 3 premiers, donc elle était, voilà, après il n'y avait pas de deuxième, il y avait 2 femmes en fait, juste après Bill qui lui a gagné, mais c'est juste énorme quoi, ce qu'elle a fait, et nous c'est un honneur de l'avoir accompagnée, vraiment. Voilà, donc voilà. Et vous alors, quand est-ce que vous avez donné votre première conférence? Donc si on peut lancer le sondage, Véro. Véronique, tu es avec nous? Voilà. Donc là, on a lancé le sondage. Donc voilà. Donnez-nous. Voilà, il y a plusieurs personnes là qui sont connectées. Donc donnez-nous quand est-ce que vous avez donné votre première conférence. Ah, c'est bien, hein. Allez, votez, 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 votez. Comme ça, on a des. Super. Ah, ça continue à voter, hein, c'est top. Ouais, ça continue à voter. Alors, Je vais partager le sondage. ouais. Allez, je mets fin au sondage. Eh bien, je n'ai jamais donné de conférence. Eh bien, oui, mais c'est sûr que si vous participez au thème comment se lancer comme
conférencier, il y a une dizaine de personnes qui ont donné une conférence il y a 1 an. Il y a 1 mois, il y a 3 personnes sur les 25 qui ont répondu. Il y a 1 semaine et hier. Donc, en fait, on a effectivement une majorité de personnes qui, effectivement, n'ont jamais donné de conférence. Donc, vous êtes au bon endroit. Hein. Vous êtes au bon endroit. Hein. Voilà. Alors, le thème de la conférence de ce soir, c'est pas ce soir, c'est le truc des copier-coller. Être payé pour parler, donc comment se lancer dans le métier de conférencier. Donc, on va aussi vous parler de la méthode HELP. Donc, pour être un bon conférencier, il faut être en harmonie avec soi et avec les autres. Il faut traduire de l'émotion. Vous avez vu Virginie, l'émotion qu'elle traduit. Hein, vous avez tous eu les larmes aux yeux, ben moi aussi. Il faut être légitime dans son métier. Il faut vraiment avoir une légitimité. Donc, il faut avoir une expertise ou une histoire de vie remarquable à partager. Hein. Et puis, il faut avoir une posture. Donc, on va vous parler de cette posture de conférencier. La posture de conférencier est très différente de la posture du coach ou de celle du formateur ou du consultant. Hein. C'est vraiment une posture à part entière. Alors, qu'est-ce qui est vraiment un conférencier professionnel? Donc déjà, il y a plusieurs types de conférenciers. Vous avez les conférenciers occasionnels et les conférenciers professionnels. Les occasionnels ne sont pas toujours payés pour parler. Ils peuvent être très bons conférenciers, mais ce n'est pas des conférenciers professionnels. Derrière le terme professionnel, ça veut dire être payé pour donner des conférences. Hein. Voilà, et ça fait partie d'un écosystème que je vais aborder avec vous. Alors, le métier de conférencier, c'est bien sûr savoir parler en public, mais c'est qu'une partie visible de l'iceberg. Hein. Comme je vous le disais, c'est le marketing qui fait surtout la différence. Il faut bien sûr avoir des produits dérivés à vendre, soit des produits en face à face, soit des produits sur Internet. Hein. Avoir une stratégie à long terme et bien sûr, tout ça, c'est le métier de conférencier professionnel. Hein. Donc, le conférencier. La pépite du conférencier professionnel, c'est ce que j'appelle le triangle d'or. Pour ceux qui ont déjà lu le bouquin que j'ai publié en avril dernier, La boîte à outils du speaker conférencier, donner des conférences va vous permettre de vendre, de mettre de la lumière sur les produits dérivés que vous avez sur Internet. Et puis, ça va bien sûr vous permettre de vendre vos services, voire même de vendre des produits physiques hein, dans un magasin. Hein. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez des produits à vendre dans un magasin, vous pouvez les vendre en face à face, mais aussi les vendre sur le web. Ok. Les différentes facettes du métier de conférencier professionnel, donc il y a plein de facettes différentes. Hein. Les facettes, c'est d'abord le conférencier keynote. Alors, le conférencier keynote, c'est bien sûr pas le logiciel de Steve Jobs, de Apple, bien qu'on puisse utiliser Keynote pour faire donner des bonnes keynotes. Mais il y a plein de gens qui nous demandent, c'est quoi une keynote? Hein. Donc, une keynote, c'est une conférence qui appartient à une posture et un modèle bien spécifique. C'est-à-dire que les bonnes keynotes vont être un peu comme sur les modèles de TEDx, pour ceux qui connaissent TEDx, de 18 minutes jusqu'à 45 minutes maximum. Hein, la règle étant souvent 30 minutes plus un quart d'heure d'échange avec la salle. Hein. Donc, un conférencier, donc keynote, ça porte bien son nom, c'est keynote, ça veut dire point clé, message clé. Or, la plupart des gens nous font des messages tellement multiples qu'en fait, ce ne sont plus des keynotes. Hein, c'est du partage de connaissances, mais à la fin, quand on demande aux gens de quoi vous vous souvenez, ils ne se souviennent pas grand-chose. Hein. Donc, la keynote, c'est vraiment faire passer un seul message clé. Et tous les messages qui vont être en dessous vont converger vers ce message clé. Okay. Le deuxième, c'est le conférencier de contenu. Donc, il peut y avoir des keynotes motivationnels, mais des keynotes de contenu. Donc, le conférencier de contenu, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir une expertise très spécifique et qui va donner des keynotes sur son expertise. Okay. Puis, vous avez les conférenciers de divertissement. Le conférencier de divertissement, c'est un conférencier qui va amuser la galerie, qui va intervenir souvent le soir ou après un repas ou au moment de l'heure du déjeuner et qui va faire rire les gens. Hein, donc, si vous avez un talent pour de l'humour, eh bien, vous pouvez prétendre au métier de conférencier de divertissement. Vous avez aussi celui qui ressemble le plus à notre métier de formateur, qui est l'animateur d'atelier ou de workshop.
Donc, souvent, ce que font les keynote speakers, ils animent une keynote d'ouverture, par exemple le matin, lors d'une convention d'entreprise, et ils animent un atelier dans la foulée. Donc, c'est keynote plus atelier. Donc, c'est bien d'avoir également la possibilité, si vous êtes un conférencier de contenu, par exemple, d'avoir la possibilité d'animer un atelier après votre keynote. Puis, il y a le métier de maître de cérémonie. Maître de cérémonie, c'est un métier à part entière. Malheureusement, c'est pas celui qui est le mieux payé de tous parmi les facettes du métier de conférencier. Et pourtant, il demande énormément d'engagement en temps et en investissement pour pouvoir passer le relais. Le maître de cérémonie, c'est ce qu'a fait Laurent Ruquier l'autre soir pour le grand oral où il a présenté les 12 candidats et il interagissait avec les candidats, le jury. Donc ça, c'est typiquement un travail de maître de cérémonie. Il a d'ailleurs fait ça de façon remarquable. Toi qui fais souvent la maîtresse de cérémonie, Véronique, dis-nous ce que tu as pensé de la prestation de Laurent Ruquier l'autre soir. Il était super, très simple, accessible, très aimable, avec même sur le plateau, quoi, très gentil, très, très prévenant, très bienveillant. Ouais. Avec les candidats. Et d'ailleurs, c'était une consigne qui a été donnée pour les gens qui assistaient à l'enregistrement, c'était de respecter tout le monde, parce qu'il y avait des supporters de X, des supporters de Y, et donc ils n'ont absolument pas voulu ni accepté que les gens soient hués ou des choses comme ça, parce qu'il faut être très courageux pour aller sur cette scène du grand oral. Donc les consignes étaient très claires et Laurent Ruquier, évidemment, les a respectées. Non, il a été super bon, avec des petites attentions pour chacun. Et l'émission était bien faite, quoi. Il y avait pas mal de vidéos aussi des gens qui étaient présents dans le jury, des beaux discours d'hommes politiques, de gens engagés, des humoristes qui sont venus, des chanteurs. Enfin voilà, c'était super. Mais très bonne presta. C'est vraiment chouette. Il y avait des humoristes et des chanteurs qui sont venus faire des prestations aussi? Oui, entre les sessions. D'accord, parce que ça, en fait, à l'antenne, on n'a pas vu lors de la retransmission le 19 février. Il n'y avait pas. Moi, j'en ai vu un et après, je n'ai pas écouté toute la retransmission. Donc, je ne sais pas si les autres sont passés. Oui, il y en avait. On n'a vu personne. En fait, il n'y a que les 12 candidats. D'accord. C'est certainement pour faire patienter les gens qui étaient dans la salle aussi, j'imagine. Voilà. Donc, le maître de cérémonie, c'est vraiment un métier à part entière. C'est un métier que Véronique occupe très souvent, puisque on lui demande très souvent d'être maîtresse de cérémonie. Parce que c'est sympa, il faut être positif, il faut bien sûr bien faire des recherches documentaires sur les intervenants. Des fois, ce sont des grands patrons ou des généraux et c'est pas toujours facile de les avoir en ligne. Donc, Véronique, elle a des trucs, elle a des astuces pour ça. Donc, tu veux partager avec nous? Oui, je veux bien partager. Moi, j'envoie un questionnaire avant à tous les intervenants, un questionnaire Google Form ou quelque chose comme ça, où je leur pose certaines questions. Comme ça, après l'entretien, il est plus court. Et si on n'a pas d'entretien, au moins j'ai de la matière. Parce que le pire pour un maître de cérémonie, c'est d'arriver sans matière, qu'il ne puisse pas combler quoi que ce soit. Il faut toujours en avoir un peu plus sous le pied, comme on dit, pour pouvoir animer en tant que maître de cérémonie. C'est clair, voilà. Merci beaucoup pour le témoignage. C'est vrai que le maître des cérémonies, c'est un job vraiment à part entière. Et puis, vous avez bien sûr le conférencier motivationnel. Donc, le conférencier motivationnel, c'est comme Les Brown, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est celui qui va te parler du développement personnel, du dépassement de soi. Il y en a quelques-uns qui sont très, très bons, des conférenciers motivationnels. Vous avez Mitchell, donc W. Mitchell, donc M-I-T-C-H-E-2-L, si vous voulez aller voir. Vous avez bien sûr Les Brown, vous avez Michael Aguilar, qui lui est un mix de conférencier de contenu sur la vente, mais qui est également vraiment un vrai conférencier motivationnel. On le surnomme Monsieur 10 000 volts ou Monsieur 100 000 volts, je crois. J'en profite pour lui faire un petit coucou si jamais il est avec nous ou s'il regarde le replay de ce webinaire. Voilà. Alors, et vous, quelle est la facette du métier dans laquelle vous vous reconnaissez le mieux? Véronique, on va lancer le sondage. Voilà, donc c'est à vous, vous pouvez voter. Allez-y. Alors, on a 2 motivationnels, un conférencier de contenu. Christine, pendant qu'on lance le sondage, est-ce que tu peux remettre l'accent sur le conférencier de contenu? Parce que j'ai une question là-dessus. Tout à fait. Alors, le conférencier de contenu, c'est un conférencier qui a une expertise. C'est-à-dire que c'est un expert reconnu dans son domaine.
Par exemple, Louis Vareille, qui est quelqu'un que nous avons accompagné et que je salue s'il est avec nous, le réuniologue. Donc lui, c'est un spécialiste des techniques de réunion pour pas perdre son temps en réunion et pas faire en sorte que les gens ne dorment pas lors des réunions. Eh bien, lui, il donne des conférences là-dessus. Et voilà, c'est un conférencier de contenu. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment une expertise à partager. Moi, je suis également une conférencière de contenu. Je parle des techniques d'influence et notamment, entre autres, du pitch, mais pas que ça, aussi sur les techniques de négociation. J'ai une conférence qui s'appelle « Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent ?» Vous pouvez la retrouver ou en retrouver des extraits sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Et donc, voilà, le conférencier de contenu, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu comme ayant vraiment une expertise. C'est un expert dans son domaine. Donc là, on a beaucoup plus de motivationnels parmi nous ce soir, enfin aujourd'hui plutôt. Ouais, et puis il y a des gens dans le chat qui disent un mélange de keynote motivationnel, d'animateurs d'atelier. Donc voilà, on peut faire des mélanges, surtout entre les motivationnels, contenu, divertissement. Il y a toujours une dose des trois, mais elle va être plus forte. Si on est motivationnel, c'est la motivation qui va primer. C'est ça. Alors, si vous êtes animateur d'atelier, donc là, il y a 12 personnes sur les 45 qui ont voté, qui ont répondu animateurs d'atelier. Donc, c'est ceux qui ressemblent le plus aux formateurs, aux animateurs, aux coachs. Si vous voulez être reconnu comme conférencier professionnel, idéalement, il faut quand même vous adjoindre les compétences de la conférence de contenu ou le speaker motivationnel. Parce qu'en fait, c'est rare qu'on vous demande de faire uniquement un atelier. Souvent, on va vous demander souvent d'ouvrir une conférence plus un atelier dans la foulée. Et vous allez même pouvoir utiliser l'atelier pour maintenir le prix, on en parlera tout à l'heure, pour maintenir vos honoraires de conférencier. Parce que la plupart des gens, notamment sur le marché français, ne savent pas vraiment ce que c'est que le métier de conférencier professionnel et ils ne comprennent pas pourquoi ça coûte tant. Donc ça, c'est compliqué. Et donc, vous pouvez utiliser le fait que vous sachiez animer un workshop qui souvent coûte très cher, mais comme vous avez été payé pour venir animer un keynote motivationnel ou de contenu, vous pouvez utiliser le fait que vous êtes sur place, vous avez déjà pris votre billet d'avion, vous avez déjà mobilisé le trajet pour venir, pour être là chez votre client. Donc, vous pouvez utiliser ça pour maintenir votre prix en tant que keynote speaker. Voilà. Alors, hop. Ensuite, la stratégie de la réussite. Alors, comment on réussit dans ce métier? Comment on réussit? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme stratégie? Donc, pour réussir dans ce métier, il faut déjà que vous identifiez votre niche, votre expertise. Alors, c'est quoi une niche? En fait, c'est assez simple, c'est trouver une niche de marché. Trouver un brand aussi. Trouver votre empreinte. Comme tout à l'heure, nous avons cité comment elle s'appelle déjà, la révélatrice de joie. Donc, vous voyez, révélatrice de joie, ou Véronique, spécialiste du client satisfait, moi, spécialiste d'influence positive. Vous devez vraiment avoir une empreinte bien à vous et que vous allez pouvoir développer même à travers une histoire signature. Vous voyez, moi, je travaille beaucoup dans le domaine de l'influence et des techniques de négociation et beaucoup de gens connaissent mon histoire signature avec le petit pain au chocolat que j'ai négocié avec la boulangère en échange pour en parler à tous mes amis qui allaient acheter les petits pains. Et du coup, moi, je les avais gratos. Vous voyez, tout le monde connaît cette histoire. C'est mon histoire signature. Quand je démarre une conférence sur la négociation grand public, je démarre souvent par cette histoire signature. Donc, quand vous avez un brand, c'est important, si vous voulez, d'y adjoindre une histoire signature aussi. Vous allez bien sûr développer votre discours, ça c'est très important. Vous allez devoir le structurer de façon à ce que ce soit une vraie keynote. Ne pas confondre une conférence d'1h30 à 2 heures avec une keynote. C'est pas pareil. Mieux vaut avoir une keynote de 30 à 45 minutes et après 45 minutes, voire 1 heure d'échange avec la salle, plutôt que d'avoir 1h30 de blabla dans lequel les gens vont jamais se souvenir de tout ce que vous avez dit. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, la réussite, c'est aussi savoir se marketer. Donc, savoir se marketer, c'est avoir bien sûr une chaîne YouTube, avoir au minimum une bonne vidéo, on va voir ça tout à l'heure, avoir des templates, donc des modèles où vous vous présentez de façon très claire, où il y a une photo de vous avec votre empreinte, où vous avez les 3 ou 4 titres de conférences que vous êtes capable de développer et vos honoraires. Et puis, pourquoi pas aussi quelques liens vers des témoignages de personnes qui vous ont vu en conférence et qui vont donner confiance aux clients.
hein. L'objectif, bien sûr, de la stratégie de la réussite, c'est de donner confiance à vos clients. Parce que le client qui vous a jamais entendu, eh bien, il va vouloir parler à Pierre, Paul et Jacques pour savoir ce que vous valez en tant que conférencier. Hein. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir lui démontrer que vous êtes la bonne personne pour son événement. Hein. Après, vous allez devoir développer des produits, donc des produits sur Internet. Nous, on en a un qui existe déjà et un qui est en développement. Donc, celui qui existe est un produit sur le pitch qui est disponible sur Internet, donc on peut acheter en ligne. Et puis, c'est très important aussi de préparer votre stratégie de repli. C'est-à-dire que si un jour vous avez un accident, que vous tombez malade et que vous n'êtes plus capable de donner des conférences, il faut pouvoir avoir travaillé vraiment en amont pour avoir des sources de revenus complémentaires et notamment des produits sur Internet. Ça, c'est une très, très bonne source de revenus complémentaires. Véronique, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Non. Alors, je suis occupée à répondre. Très bien. Alors, comment vous allez pouvoir vous lancer dans le métier? Ça, c'est vraiment une partie très importante. Donc, vous allez vous mettre le pied à l'étrier de cette façon-là. D'abord, vous formalisez votre première conférence keynote. Hein, c'est très important. Si vous voulez, la mariée, elle ne sera pas belle. Elle peut avoir, il faut qu'elle ait une très belle robe et qu'il y ait du fond dans la robe, hein, du fond et de la forme. Okay, donc, si vous voulez être une belle mariée, il faut une belle robe, il faut faire du régime pour être super belle dans votre robe de mariée le jour J. Et ben, c'est pareil pour la conférence. Hein. Il faut vraiment que vous ayez une très belle conférence et que vous ayez pu la tester plusieurs fois face à vos amis, face à votre famille. Je me souviens, Véronique, la première keynote qu'elle a donnée, elle est venue la tester avec moi. Hein. Au début, c'était un peu raide hein, parce que les critiques sont pas évidentes. Tu veux partager avec nous ce que tu as vécu quand tu as donné ta toute première conf, quand tu voulais la faire tester? L'entraînement, j'ai passé environ, la première fois que tu m'as écouté, j'ai dû passer 3 secondes. Et la deuxième fois, peut-être 5 secondes. Et puis après, j'ai réussi à faire quelques minutes, puis toute la conférence. Mais là, voilà, c'était je rentrais, pouf, je ressortais. Je rentrais, je ressortais. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que tu peux préciser que le métier de conférencier, c'est vraiment dans un cercle, peut-être que tu y arrives à ça, un cercle vertueux, que ce n'est pas une activité en soi? Oui, c'est la pépite, la fameuse pépite du conférencier. Hein, la pépite du conférencier, je crois que je l'ai déjà abordée. Oui, tu l'as déjà abordée. Il y a quelqu'un qui la pose une pépite, question là-dessus. c'est les conférences, en fait, si vous voulez. Le conférencier, rares sont les conférenciers, il y en a à peine un peu moins de 10% dans le monde. Sur les 6500 orateurs qui sont répertoriés comme conférenciers professionnels par la Fédération internationale, vous avez à peu près moins de 10% d'entre eux qui sont des conférenciers qui donnent 100% de leur temps des conférences. Okay ? Tous les autres s'inscrivent dans un écosystème que j'appelle le triangle d'or, où ils donnent des conférences qui vont mettre en lumière leurs activités de service ou des ventes de produits en magasin, hein, ou les activités de thérapeute, ou les activités que vous allez pouvoir proposer à vos clients, hein, en cabinet ou en situation. Vous pouvez être des formateurs, vous proposez des formations. Donc, les conférences vont mettre en lumière, bien sûr, vont mettre un coup de boost incroyable sur votre visibilité, hein, sur ce que vous faites. Et puis, parallèlement, vous allez vivre aussi des produits que vous allez vendre sur les réseaux sociaux, sur Internet. Hein. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle le triangle d'or. C'est l'écosystème du conférencier. Et vous avez un peu plus de 90% des conférenciers qui s'inscrivent dans cet écosystème. Hein. Nous, ça doit être à peu près un tiers, à peu près. Hein. Donc, dans nos services, il y a bien sûr la formation et le coaching, donc le coaching de conférenciers qu'on propose, et la formation pour devenir des pros de la conférence sans être des célébrités. Et puis, bien sûr, on a aussi des produits sur le web. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre ces trois-là. Il y a des gens qui choisissent de ne faire que des conférences, qui donnent 100% de leur temps des conférences, comme par exemple Michael Aguilar. Lui fait partie des conférenciers qui ne font que ça, qui donnent que des keynotes. Il passe sa vie, en fait, à être vraiment l'ambassadeur de son entreprise en donnant que des keynotes. Hein. Donc, quand vous allez démarrer, une fois que votre première conférence est prête et qu'elle a été testée, débuggée, hein, quand vous allez enlever tous les bugs dedans, hein. On a mis un petit moment avec Véronique à débugger la sienne, hein, parce qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas, il y avait des problèmes de transition, enfin voilà. Donc on a débugué la conférence. Une fois qu'elle a été formalisée, vous contactez toutes les associations et les chambres de commerce de votre quartier, de votre région,
pour leur proposer gratuitement votre conférence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va mettre un coup d'accélérateur à votre carrière. Parce que pour pouvoir commencer à facturer, vous allez d'abord devoir convaincre que vous êtes bon en conférence. Okay. Ensuite, vous allez prévenir vos clients et vos prospects. Vous allez prévenir vos clients et vos prospects quand vous allez donner votre première conférence. Donc, en fait, vous allez les inviter. Vous allez aussi inviter les bureaux de placement de conférenciers, les responsables événementiels en entreprise ou les agences. Les agences de création d'événements sont des clients potentiels. Alors, la différence, c'est que les agences de création d'événements vont vous mettre souvent en concurrence beaucoup plus avec d'autres conférenciers. C'est souvent des appels d'offres, donc ce n'est pas évident de travailler avec des agences, même si c'est très bien quand vous en avez une, deux ou trois comme partenaires, parce que s'ils vous reconnaissent, ça va leur faire gagner du temps. Ils vont plutôt vous appeler vous en premier plutôt que de faire le tour de la popote. Ensuite, vous allez organiser un tirage au sort avec un cadeau à gagner à la fin de votre conférence. Ça, c'est vraiment une vraie pépite. C'est vraiment intéressant de faire ça. Par exemple, vous pouvez, si vous avez écrit un livre ou si vous avez un livre blanc ou si vous avez une ressource que vous pouvez offrir, eh bien, vous offrez un tirage au sort avec en cadeau à gagner le livre à la fin de votre conférence. Déjà, toutes les personnes qui ne l'ont pas vont vous acheter le livre parce que ça va donner envie de l'acheter. Et de deux, vous allez récupérer les cartes de visite pour faire le tirage au sort. Donc, vous pouvez même organiser un lien que les gens vont aller cliquer. Ils vont laisser leur adresse email et leur prénom en échange pour avoir accès au lien sur lequel ils vont pouvoir télécharger votre conférence au format PDF, voire même un livre blanc ou quelque chose que vous allez pouvoir leur offrir à la fin de votre conférence. Vous allez profiter de l'événement pour organiser une prise de vue photo, parce que votre événement doit être duplicable, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous puissiez prouver que c'est une conférence bien rodée. Et pour ça, c'est vraiment incroyable d'avoir une belle vidéo de démo. On n'insistera jamais suffisamment là-dessus, avoir une belle vidéo de démo de vous en action. Alors, une vidéo de démo, ce n'est pas une vidéo où on vous voit et on ne vous entend pas parler. Parce que souvent, on regarde des vidéos de démo avec Véronique et le problème, c'est que souvent, il y a énormément de blabla. C'est-à-dire, on voit l'orateur, il y a des blabla en dessous, mais on ne l'entend pas parler. Donc, du coup, ce n'est pas une bonne vidéo de démo. Une vidéo de démo, ça commence par vous en action, sans parler, avec une belle musique bien énergisante. Et puis ensuite, on vous voit parler. Et vous essayez de prendre les meilleurs moments de votre conférence. Vous dites à la personne qui vient faire la captation vidéo qu'il faut impérativement qu'il filme également le public. Parce que je me souviens, Véronique, il y a quelques années, quand on commençait à travailler avec un caméraman, eh bien, le caméraman était tombé totalement sous le charme de Véronique. Et donc, il n'a filmé qu'elle. Il n'a pas filmé les réactions du public, les applaudissements, les réactions de la salle, les gens qui prenaient des notes. Et du coup, ça donne pas confiance. On n'a pas envie de… C'est vrai, oui. Il est tombé. Un tout petit peu, il avait filmé, mais pas beaucoup. Et donc, du coup, il n'y avait pas énormément d'intérêt. En fait, ce qu'il faut impérativement dans votre démo, c'est qu'il y ait vraiment le public qui réagisse. Si vous les faites rire, c'est bien de les entendre rire, c'est bien de les voir applaudir, c'est bien de les voir prendre des notes et c'est bien de faire des petits montages de votre vidéo où vous avez tout ça. Donc, c'est très, très important. OK ? Voilà, donc comme vous avez vu, faire simple, c'est simplement l'objectif le plus sophistiqué du monde. C'est ce que disait Steve Jobs, que j'ai eu la chance de rencontrer. Voilà, quels sont les honoraires? Alors là, on commence à rentrer dans le sérieux, dans le vif du sujet, les honoraires des conférenciers. Ah oui, ça c'est sûr, les honoraires. Alors, le conférencier débutant, il va pouvoir facturer de 1 500 à 2 000 euros quand il démarre, quand il n'est pas encore trop connu. Celui qui est confirmé, c'est-à-dire qui est vraiment un expert, il va pouvoir facturer entre 2 et 4 000 euros. Celui qui commence à être reconnu, qui a une belle chaîne YouTube avec plusieurs milliers de personnes, voire millions de personnes, et puis un grand réseau, il va pouvoir facturer assez facilement jusqu'à 6 000. Et puis, celui qui est vraiment célèbre, il facture de 6 000 jusqu'à plusieurs milliers. Voilà. Barack Obama, quand il intervient, il demande 500 000 $. Nicolas Sarkozy, je crois qu'il était à 200 000. Mais bon, ce sont des sphères que nous ne connaissons pas.
Voilà, donc nous, on n'a pas, voilà, on n'a pas accès à ça. Donc, hein, voilà. Donc, et vous, combien vous avez facturé votre dernière conférence? Donc, on va lancer le sondage. Véronique, si tu veux bien. Allez, Alors, c'est parti. votez, 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 votez. Est-ce que dans l'intervalle du vote, je peux répondre à une question éventuellement qui n'était pas encore claire pour les gens? Euh, non, il n'y en a pas trop là. Il n'y en a pas trop en instance. D'accord, allez, continuez à voter. N'ayez pas peur, soyez pas timide. Hein, c'est pas si vous avez jamais. Quelqu'un qui avait une remarque intéressante, enfin une question intéressante. Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais finalement, c'était pour les vidéos en fait. Il voulait savoir un petit peu quel matériel il fallait. Donc je lui ai répondu que quand on est sur scène et qu'on veut faire une vidéo de démo, c'est bien d'avoir vraiment un caméraman avec du bon son qui va se brancher sur la régie et plusieurs caméras pour faire des plans différents. Et après, quand on fait des vidéos face caméra pour donner du contenu ou dire où on est ou faire des petits reportages ou des interviews de personnalités, ben là, un bon téléphone ou une petite caméra, ça suffit. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, si vous voulez, il y a différents types de matériel. Vous allez pouvoir avoir le matériel vidéo pour faire des vidéos chez vous, donc avec un écran vert, le logiciel pour faire des incrustations d'images, le logiciel Camtasia qui est très bien pour faire des petits montages. Voilà. Et puis vous avez donc là, vous avez besoin d'une bonne caméra, mais pas un truc sophistiqué, hein, une caméra simple, même des fois un iPhone, ça suffit. Vous avez besoin d'un prompteur, ça c'est intéressant. Si vous avez beaucoup de contenu, si vous êtes un orateur de contenu, ben, c'est intéressant d'avoir un prompteur pour pouvoir, voilà. Hein, voilà, donc là on partage les résultats. Donc il y a 14 personnes qui n'ont jamais été rémunérées. Voilà. Sinon, quand vous êtes en salle, je rejoins complètement Véronique quand elle vous recommande de prendre un caméraman. Donc, nous, on en connaît 2 avec lesquels on travaille. On vous donnera leurs coordonnées dans le mail avec le replay. Hein. On mettra les coordonnées des 2 personnes qu'on connaît et qu'on a vraiment bien, entre guillemets, éduquées pour qu'ils sachent capter un conférencier. Parce qu'au début, on a eu beaucoup, beaucoup de mal avec les caméramans parce qu'ils ne savaient pas capter les conférenciers. Hein. J'en veux pour preuve celui qui est tombé amoureux de Véronique et qui n'a vu Dieu que pour elle. Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des clients avec nous là ce matin? Levez la main s'il y a des clients parmi nous éventuellement. S'il y a des personnes qui sont déjà dans le cursus de conférencier, s'ils ont envie de partager avec nous un témoignage. Est-ce qu'il y a des gens qui lèvent la main? Non, il n'y a personne qui lève la main. Donc, il n'y a pas de clients avec nous ce matin. Donc, voilà. Mais... On en a, mais alors, il y en avait tout à l'heure. Mais ils n'ont peut-être pas envie d'être visibles ou de parler. Parce qu'il y a Déborah Bernard. Bouzaglo a levé la main. Alors, je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle soit cliente, Déborah. Déborah, non, je ne la connais pas, Déborah. Voilà. Non. Mais voilà, Il y avait tu vois ce qu'elle. Pascal, il y avait Bernard, il y en a au moins 2, je les vois, mais ils n'ont pas envie sûrement. Bernard Deloupi? Non. Ah, Bernard, l'autre Bernard. L'autre Bernard. Eh ben pourquoi il ne veut pas partager avec nous? Pourquoi il ne veut pas témoigner? Ça va être sympa. Bah, tu ne sais pas où il est, peut-être qu'il est dans un endroit brillant. Ah oui, c'est ça, on est. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Alors, hop. Alors, comme promis, nous venons de partager avec vous donc comment se lancer dans le métier, quels sont les honoraires du conférencier, qu'est-ce qu'un conférencier professionnel, les facettes du métier et la stratégie de la réussite. Alors, est-ce que maintenant, vous aimeriez savoir un petit peu plus sur la méthode HELP? Donc, harmonie, émotion, légitimité, posture. Donc, dans le chat, si vous voulez bien nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un grand oui pour en savoir un peu plus sur cette méthode HELP? Voilà, donc mettez dans le chat, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, tant qu'on attend un petit peu, si vous avez des questions encore sur ce qu'on a partagé, ben, posez-les dans les questions-réponses ou comme ça on pourra y répondre. Alors, oui. Ah bah, c'est super. Hein. Tout le monde a envie d'en savoir un peu plus sur la méthode HELP. Ok. D'accord, parfait.
Bon, alors la fameuse méthode HELP, celle qui va vous permettre d'être un conférencier reconnu. Donc, c'est vraiment comment inspirer des grandes salles remplies de prospects qui sont intéressés par votre expertise ou par votre capacité à les motiver en 10 étapes grâce à cette méthode. Donc, harmonie, émotion, légitimité et posture. Donc, pour ça… Petite info sur la posture, parce que j'ai des gens qui me demandent des infos sur la posture. Oui. La posture, c'est différent entre un formateur, un coach, un conférencier. Et ça, c'est ce qu'on vous apprend à comprendre. Enfin, c'est ce qu'on met le doigt dessus en formation. La posture d'un conférencier, c'est une posture assertive qui va pouvoir faire de l'interaction, mais de façon bien différente qu'en formation en tout cas. Voilà. Donc, c'est vraiment une posture assertive. Tu vas rajouter quelque chose, toi, Christine? C'est une posture très assertive, si vous voulez. C'est une posture très différente de la technique de rhétorique des formateurs qui posent une question et qui souvent ont la réponse. Voyez, ou qui vont raconter une histoire et qui, au lieu de la raconter, disent « je vais vous raconter une histoire ». Voilà. Donc, c'est des postures, hein, c'est vraiment des postures bien spécifiques. Et bien sûr, ça se fait en live avec nous dans le cursus de formation. Vous allez comprendre comment trouver la bonne posture et surtout trouver votre style à vous. Hein. Oui, donc, comment vous débarrasser des questions de rhétorique. Et pourquoi je fais ci? Parce que. Et comment je le fais? Je le fais comme ça. La dernière fois, il y a une semaine, j'avais une femme très rigolote qui n'arrêtait pas et après, elle se moquait d'elle-même. Ah ben oui, parce que… Mais elle a compris, ça y est, c'était. Alors souvent, si vous voulez, souvent ces aspects un petit peu de questions-réponses, genre je pose la question et je donne la réponse, c'est souvent pour se rassurer, hein, parce que c'est vrai que quand on commence à faire des conférences, à donner des conférences, on n'est pas forcément toujours très à l'aise, on n'a pas forcément, si c'est vos premières conférences, des fois on est un peu stressé, hein, c'est clair. Et donc souvent, le fait de dire la question et de donner immédiatement la réponse, ça rassure. Hein, c'est souvent des techniques, voilà, ce sont des problèmes de stress souvent. C'est comme la gestuelle ou l'éthique de langage. Hein. Pour ceux qui vont revoir l'émission en replay, le grand oral, hein, qui est passé le 19 février, donc avant-hier, vous allez avoir des trucs très intéressants qui ont été donnés par un des membres du jury qui était vraiment très, très pertinent et qui donne vraiment des trucs justement pour gérer l'éthique de langage. On a aussi un webinaire là-dessus, sur l'éthique de langage, qu'on refera certainement. Alors, pour être dans le cursus HELP, il y a 4 règles d'acceptation pour être éligible. Parce que tout le monde n'est pas accueilli dans cette formation. Si vous voulez, il faut déjà avoir une éligibilité, hein, pour suivre la méthode. Donc déjà, la première règle, c'est l'expertise. Hein, l'expertise ou un parcours de vie remarquable à partager. Hein, voilà. Hier soir aux infos, il y avait une jeune femme qui a perdu une jambe parce qu'elle s'est fait renverser par un nonagénaire. Donc là, pour l'instant, elle est encore complètement dans le déni, mais peut-être qu'un jour, elle aura envie de donner des conférences pour montrer au monde à quel point elle a pu s'en sortir en étant positive et se transformer un peu comme Virginie de Lalande. Virginie de Lalande, lorsqu'elle était petite et qu'elle était sourde de naissance, elle le dit d'ailleurs dans son intervention, « Pourquoi moi, hein, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi ?» Et elle aurait pu aller du côté obscur de la force. Hein, et donc, ce qu'elle partage aujourd'hui, c'est sur quoi elle s'est appuyée pour être aussi positive en vivant totalement dans le silence. Hein, parce que Virginie n'entend rien. Donc, c'est voilà, donc une expertise ou un parcours de vie remarquable. Ensuite, il faut avoir un objectif clair. Il faut savoir exactement où vous voulez aller. Hein. On va travailler avec vous sur votre empreinte, sur votre… comment dire, sur votre marque de fabrique, hein, sur votre style, et on va vous aider à définir, bien sûr, cet objectif. Ça c'est une règle extrêmement importante pour nous, il faut être dans le partage. Si vous êtes coach, consultant, etc., et que vous vous dites « oui, mais je ne veux pas faire ça, je ne veux pas dire ça, parce que sinon, il y en a qui vont me copier, etc. » Là, vous n'êtes pas du tout éligible. Vous voyez, nous, on donne tout ce qu'on sait. J'ai publié avec Bernard un livre sur lequel on donne tout ce qu'on a appris, 6 ans de ma vie, entre autres aux États-Unis, dans le monde entier, je l'ai mis dans ce livre. Et là, on fait des webinaires complètement gratuits où on donne tout ce qu'on sait. Hein. Donc, vous devez absolument être dans cet objectif de partage.
ne pas vous dire oui, je vais me faire piquer mes idées, etc. Non, c'est pas ça en fait. Si vous voulez, l'idée, plus vous allez donner au monde, plus le monde va vous le rendre. En généralement, au quintuple. Puis, vous devez vous engager. C'est-à-dire que si vous allez dans ce cursus, parmi les tout premiers qu'on a eu maintenant en 2012, eh bien, ce sont des gens qui se sont engagés à réussir comme conférenciers. On a énormément de success stories. On en a partagé plusieurs déjà depuis tous les webinaires qu'on anime. Et vous devez être capable de vous engager. C'est-à-dire vous allez vraiment prendre un engagement vis-à-vis de vous-même, même pas vis-à-vis de nous, parce que si vous réussissez pas, ça va nous faire de la peine, bien sûr, mais nous, on va faire tout pour que vous réussissiez. Et vous devez prendre un engagement vis-à-vis de vous-même. Et ça, c'est pas toujours facile. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, nous, on vous offre en contrepartie 3 résultats majeurs. Le résultat numéro 1, vous allez découvrir les 3 mots-clés de votre empreinte personnelle qui vont déclencher beaucoup plus de commandes de services ou de commandes de choses dans votre magasin ou dans votre thérapie si vous êtes thérapeute. Le résultat numéro 2, vous allez facturer vos conférences, 3 000 € et bien plus. Vous allez démarrer en débutant entre 1 500 et 2 000, mais assez vite, vous allez pouvoir facturer 3 000 €. Véronique, ça fait maintenant plusieurs années qu'elle est conférencière professionnelle, puisqu'elle s'est formée, bien sûr, à mes côtés, et maintenant, elle facture ses conférences beaucoup plus. Voilà. Donc, résultat numéro 3, vous allez devenir les rois et les reines de votre marché. C'est-à-dire, vous allez vraiment être visible et lumineux. On va vraiment vous reconnaître. Comme par exemple Laurent Burati, qu'on voit là sur scène, et Elisabeth Grimaud. On va détailler bien sûr quelques réussites parmi nos 160 clients à la fin de cette webconf. Okay. Alors, on a une offre bien sûr irrésistible pour devenir un pro de la conférence en 10 étapes. Étape numéro 1, on va vous proposer une séance d'évaluation, un bilan état des lieux de vos forces et de vos ressources. C'est très important de savoir où vous en êtes. Okay. Étape numéro 2, vous allez avoir une auto-évaluation de vos capacités de conférencier, puis on va vous envoyer un travail préparatoire pour que vous puissiez venir en formation avec pas mal d'éléments. Donc, si vous voulez vous inscrire dans un cursus, vous allez devoir travailler un peu en amont pour pouvoir produire des choses le jour de la formation. On va vous envoyer le livre « La boîte à outils du speaker conférencier » d'une valeur de 26,50 €. Vous aurez accès à la formation en ligne Elevator Pitch d'une valeur de 297 €. Puis, vous allez pouvoir identifier vraiment votre profil de conférencier avec une valeur de 125 €. Tout ça, c'est inclus. L'étape numéro 3, c'est une formation de 2 jours en présentiel avec un groupe de seulement 5 personnes. Donc là, il y a une erreur, donc c'est 5 personnes. La structure de votre prochaine conférence, comment vous présenter en moins de 7 secondes en tant que conférencier, faire un travail sur votre empreinte, les exercices de vidéo avec une restitution bienveillante, bien sûr, et des participants. Il y a beaucoup de moments d'entraide. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que vous allez vraiment faire partie d'une famille, d'une communauté avec beaucoup d'entraide. Et puis, bien sûr, les déjeuners et les pauses avec toute l'équipe. On va répondre à toutes vos questions dans l'étape numéro 4 dans le groupe privé sur Facebook qui est réservé à nos clients. On a plein de demandes, bien sûr, sur Facebook de gens qui veulent rentrer, mais non, c'est réservé à nos clients. Donc, les 160 personnes qui sont membres de cette communauté vont s'entraider. C'est-à-dire que vous allez, si vous êtes débutant, par exemple, vous allez pouvoir potentiellement rencontrer des confrères qui vont pouvoir vous mettre en relation avec des clients. Par exemple, quelqu'un qui a fait une conférence sur le développement personnel ou l'estime de soi, par exemple, eh bien, il a déjà fait cette conférence pour ce client. Eh bien, il va demander le client à un autre conférencier. Il ne va pas forcément travailler 2 fois avec le même. Et bien sûr, dans cette communauté, vous allez pouvoir avoir accès à tous ces contacts. Okay. L'étape numéro 5, il y aura une seconde session de formation de 2 jours en présentiel avec un groupe de seulement 5 personnes. Comment se rendre visible pour faire sonner le téléphone. Quelques vidéos qu'on peut réaliser pour développer la carrière. Qu'est-ce qu'il faut dans les vidéos. Votre business model de conférencier, des exercices avec des restitutions bienveillantes et bien sûr de nombreux moments de partage et les déjeuners. L'étape 6, c'est un entretien personnalisé de 30 minutes suite à votre formation pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez encore. L'étape 7, c'est l'analyse d'une de vos vidéos en situation de conférence. Ça, vraiment, c'est une valeur inestimable parce que vous allez vraiment
pouvoir avoir un feedback très, on va dire, très précis, très pointu sur ce que vous faites. Ouais. Vous allez prendre conscience de vos axes de progrès, donc la gestuelle, la variété vocale, etc. Vous saurez adapter votre profil personnel d'orateur à tous les publics. Et puis, vous allez connaître vraiment votre impact et votre capacité à engager la salle. L'étape 8, vous aurez accès à 2 webconférences par an avec la famille des conférenciers formés par nous, avec bien sûr une interaction, des partages de clients. Ce n'est pas celle-là, hein, c'est d'autres webconférences que l'on réserve vraiment à nos clients. Oui, c'est ça. Vous allez d'ailleurs dans ces webconférences, tout le monde peut se voir. C'est-à-dire que s'il y a 50 personnes qui sont présentes dans cette webconf, tout le monde va pouvoir se voir et interagir. Donc, c'est très différent d'un webinaire. Il y aura des retours d'expérience, des partages de bonnes pratiques, l'identification, bien sûr, de nouveaux clients potentiels pour vous. Dans l'étape numéro 9, vous allez avoir accès à 2 webconférences, donc avec la famille des conférenciers. Vous aurez accès à tous les retours d'expérience aussi avec les webconférences qu'on organise. On vous invitera systématiquement à toutes nos webconfs. On partagera tous les documents de travail avec notre réseau. Donc, les documents de travail, c'est le template de conférencier pour se présenter, c'est comment prendre un brief chez un client, c'est plein de choses comme ça. Un contrat. Des exemples de contrats, oui. Voilà, donc là, c'est plus 141 personnes, on a formé 160, donc ça va vite. On change ces trucs-là. L'accès prise de brief pour cibler les besoins de l'organisation, la feuille de préparation de négociation pour négocier les tarifs de conférence. Et puis, la liste des sites de photos pour pouvoir construire vos belles conférences et qui sont libres de droit. Alors, les bonus exclusifs. Vous allez avoir accès à un modèle de contrat, le modèle de conditions générales de vente, le modèle de déroulé de votre conférence, le modèle de fiche de conférencier, la liste des agences de conférenciers, les associations qui recrutent des conférenciers, la liste de nos partenaires, dont certains avec des tarifs négociés par nous. L'accès privilégié à des demandes ponctuelles d'intervention de la part de nos clients, parce qu'on fait la promotion, bien sûr, de notre communauté auprès des clients. Et donc, vous allez avoir une préparation personnalisée, l'ouvrage, la boîte à outils, votre profil personnel, les 2 fois 2 jours en présentiel. C'est quand même, voilà. Le premier suivi, le second suivi, l'accès au webinaire, l'accès au groupe. Il y a tellement de choses que voilà, moi, je m'y perds. L'accès à la formation Elevator Pitch en ligne, l'accès aux documents de prise de brief, la feuille de préparation, la liste des sites à télécharger de belles photos, le modèle de contrat, le modèle de conditions générales de vente, tout ça. Le modèle de notre communiqué de presse, la liste des agences et des associations qui engagent des conférenciers, la liste de nos partenaires, l'accès à des demandes ponctuelles, tout ça, voilà, hop. Ouais, parce qu'il y a un petit bug là, parce que normalement, ça, on l'a déjà vu. Ouais. Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Dans le chat. Il n'y a pas trop de questions sur cette partie pour l'instant. Alors, attends. Personne qui demande le coût, il y a plusieurs cursus. Donc là, on vous en présente un, mais selon vos projets, ce ne sera pas forcément celui-là. Donc, ça dépend de vos projets. Donc, ça, ce qu'on vous propose, c'est un entretien stratégique de 30 minutes avec nous, gratuit. Donc, c'est gracieux. Donc, c'est 30 minutes. Bien sûr que cet entretien avec nous, c'est un entretien stratégique. Il faut également être éligible pour l'entretien stratégique. Ça veut dire que vous avez un questionnaire à remplir en amont par rapport à votre projet, à l'engagement que vous êtes capable d'avoir, par rapport à l'objectif que vous avez, à votre niveau d'expertise ou à l'histoire de vie que vous allez raconter. Pour nous, si vous voulez, ce qui est important, c'est que vous réussissiez. Donc, cet entretien stratégique vous est offert. Donc, pour ça, Véronique va le mettre dans le chat. Donc, c'est http://devenirconférencier.youcanbook.me. Donc, voilà. Vous avez accès avec ce lien à des plages horaires, donc sur nos agendas respectifs, entre moi, Véronique et Aurélia, pour pouvoir avoir accès donc à 30 minutes d'entretien, vraiment pour nous parler de votre projet à devenir un spécialiste, un conférencier vraiment inspirant, remarqué, lumineux, comme vous l'avez vu, Virginie Delalande, qui, elle, était sourde de naissance. Donc déjà, c'est un énorme parcours ce qu'elle a fait, Virginie. Donc voilà, donc est-ce que là, il y a des questions dans le chat ou est-ce qu'il y a des choses
impeccable. Non, écoute, ça va. Non, le rendez-vous n'est pas payant. C'est pour répondre à votre sujet. Le rendez-vous n'est pas payant. Vous avez envie de vous lancer dans des conférences à l'ENA. Non, non, c'est pas payant ce rendez-vous. Il est offert. Par contre, il est offert, mais il doit, comment dire, vous devez être éligible pour ce rendez-vous. Ça veut dire qu'il y a quelques questions. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas non plus, ça va pas vous prendre une nuit entière pour y répondre. Hein, c'est 5-10 minutes. Vous répondez à quelques questions de façon la plus honnête et la plus sympathique possible, et vous aurez accès à notre agenda. On nous demande quel type de formation proposez-vous. En fait, on propose des formations en présentiel, on propose des formations à distance et bientôt, on aura aussi le parcours, puisqu'on a tout filmé, le produit est presque prêt, un parcours en vidéo qui est déjà inclus d'ailleurs, hein, Christine, dans la formation en présentiel. Hein. Donc comme ça, vous avez accès au contenu pédagogique ad vitam aeternam. Ok, donc alors c'est pas de l'e-learning, hein, juste voilà, c'est pas de. Mais ça ressemble. C'est pas de l'e-learning, ce sont des vidéos pédagogiques où vous allez apprendre pas à pas en fait. Hein, voilà. Il y a des exercices, on interagit sur la plateforme, vous pouvez nous poser des questions, donc. C'est ça. Alors, ça ressemble quand même à l'e-learning. Alors, Nicolas, remarquable. Oui, c'est sûr, remarquable. Il faut être remarquable dans le sens d'avoir quelque chose à présenter, que les gens vont apprendre, on est d'accord. Hein. Ça peut être un état d'esprit, un projet associatif qui va inspirer des tas de personnes. Là, je suis totalement d'accord avec vous, Nicolas. Hein. Ce qui est juste important, c'est que l'apport que vous amenez soit et une valeur ajoutée pour les gens qui vous écoutent. Hein. Voilà. Alors, combien de temps pour être professionnel? Il faut, on va dire, selon le nombre de conférences que vous allez pouvoir donner, on va dire qu'il faut entre 6 mois, de 6 mois à 1 an pour être vraiment à l'aise, quoi, en tant que conférencier, et pouvoir commencer à facturer. Oui, après, ça dépend du temps qu'on y consacre. Hein. Si on y consacre un peu de temps tous les jours ou toutes les semaines, ça va aller plus vite que si on y consacre pas du tout de temps. C'est pour ça qu'on demande un engagement, enfin que vous preniez un engagement avec vous-même. Oui. Alors, la prochaine session, peut-être Véronique, tu peux donner les dates. La prochaine session, elle est dans les Alpes-Maritimes. Je vais aller les chercher parce que j'ai pas les dates en tête. La prochaine session, c'est 12 et 13 mars, c'est 14 et 15 mai, ça c'est dans les Alpes-Maritimes. Et à Paris, c'est 4 et 5 avril et 21 et 22 mai. Tu peux le mettre dans le chat, s'il te plaît? Oui. J'y cours. Voilà, après, si vous avez d'autres questions, on est là. Voilà, donc si vous avez d'autres questions plus personnelles sur votre parcours, prenez rendez-vous avec ce lien, donc devenirconférencier.youcanbook.me sans le W, hein, donc directement après le http devenirconférencier.youcanbook.me. Voilà, j'ai mis les prochaines sessions. Mais il y en a tous les mois qui démarrent, une fois dans les Alpes-Maritimes et une fois à Paris. Oui. Il y a quelqu'un qui nous demande s'il faut avoir un site dédié à cette activité. Est-ce que tu veux répondre pour tout le monde? Ça peut être intéressant. Alors, c'est bien d'avoir un site de conférencier qui soit dédié, oui. C'est bien d'avoir un site de conférencier qui soit dédié à la conférence, avec vraiment… Voilà. Alors, Nicolas, je connais trop de personnes qui se sentent illégitimes, ce satané syndrome de l'imposteur, alors qu'ils auraient tant à partager. On est d'accord. C'est sûr, hein. Bien sûr, hein, c'est ça. Il faut avoir une chaîne YouTube, bien sûr. Il faut avoir une chaîne YouTube, c'est mieux pour pouvoir être visible. Il faut être présent. La fourchette de prix, c'est entre 2 500 € et 5 450. Selon les… C'est même 1925 ou même voilà, si jamais c'est à distance. Après, ça dépend vraiment de vos projets et de ce que vous pourrez faire. Oui, c'est ça. De l'urgence. Une fois, j'ai un monsieur qui m'appelle et il me dit, j'ai dit oui à une conférence à Angers dans 3 semaines, je vous avais pas de session. Il s'est formé à distance.
Mais il a été bon le jour J, c'est ça qui correspond, c'est ça qu'il faut voir. Voilà. Prêtez-vous attention aux différences culturelles de la parole. Oui, bien sûr. Ah oui, il faut qu'on fasse attention à ça. Et ça, c'est des choses qu'on traite bien sûr dans les formations. On traite. Oui, et puis le conseil qu'on donne souvent, c'est quand on va parler dans un pays, c'est de contacter des gens qui sont dans ce pays. Et nous, c'est ce qu'on fait. Hein. On contacte des gens de notre fédération pour voir si la blague qu'on a prévue va fonctionner, pour voir s'il y a des choses qui se passent en ce moment auxquelles on pourrait faire référence. Enfin voilà, il vaut mieux toujours bien préparer son intervention quand on parle à l'étranger. Et quand on parle à des gens multiculturels, comme c'est souvent le cas aussi, ben là c'est pareil, il faut faire attention. Voilà, je vous ai remis le. Je vous. De Tahiti. Alors, de Tahiti, si vous voulez venir, c'est 2 fois 2 jours. Si vous voulez venir en présentiel sur les 2 fois 2 jours de Tahiti, faudra vous déplacer 2 fois. Mais sinon, vous pouvez aussi faire toute la formation en accompagnement individuel à distance. Hein. Il y a plein de gens qui font ça aussi. On a notamment Monsieur Vareille, hein, Louis Vareille, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a pris un accompagnement à distance. Alors, on donne des sessions au Québec. On accompagne des dirigeants, des chefs d'entreprise à distance. Là, j'en ai un que j'accompagne à Toronto à distance. Alors, Bernard, merci d'avoir participé. Il doit nous quitter, Bernard. Donc, à bientôt, Bernard. J'espère qu'on vous verra dans la deuxième partie du cursus de formation. Et puis, bonne réussite hein, dans vos conférences, Bernard. C'est sûr que participer à ces webinaires-là, ça permet de savoir un petit peu mieux, de connaître un peu mieux le métier, d'avoir un peu plus d'assurance. Hein. On nous demande les prérequis pour devenir un bon conférencier. Les prérequis, alors on est en train de travailler en ce moment avec un organisme sur les particularités les talents en fait. Donc, on fera un webinaire là-dessus, hein, quand on aura les résultats. Oui, on va faire un webinaire quand on aura les résultats. On a envoyé le questionnaire à nos clients. Donc, on attend qu'ils répondent. Il y en a plusieurs qui ont répondu. Hein. Voilà, donc voilà. Mais après, il faut avoir envie de partager, c'est ce que tu disais. Hein. Avoir une expertise, avoir envie de la partager et être bon sur scène. Donc, il y a un mélange de techniques parce qu'il faut quand même donner du contenu intéressant pour les gens, de structuration de messages et en même temps d'animation, de qualité vraiment de scène. Donc, c'est un bon mélange. Hein. Oui, il faut avoir un bon mélange entre le fond et la forme. Mais là-dessus, moi, je me souviens de ce que me disait Dan Pointer, là, mon mentor. Il disait qu'il y a une différence énorme entre être bon et être excellent. Donc, vous pouvez déjà être très bon pour certains d'entre vous, mais nous, ce qu'on va vous permettre de faire, c'est de devenir excellent. Et on va aussi vous donner toutes les clés pour vous apprendre à vous vendre en tant que conférencier. Alors, est-ce qu'on peut mettre le lien pour les speakers, lespeakers.com éventuellement? Tu veux que je donne le contact d'Eric, c'est ça? Non, le lien sponsorisé pour pouvoir, si vous êtes un speaker occasionnel. On l'enverra dans le mail, Christine, Oui, parce sinon, on va que l'envoyer par mail. je n'ai pas prévu ça et il faudrait que j'aille le rechercher dans mon compte, etc. D'accord. Ok. Voilà, écoutez, c'est… On peut peut-être lancer le dernier sondage de l'évaluation de Oui, cette voilà, on va lancer le dernier sondage d'évaluation. On y va. J'y vais. C'est parti. Donc, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé. Et il y a il y a 3 questions dans cette question. Oui, il y a 3 questions. Surtout, pensez bien à répondre aux 3, s'il vous plaît. Super, on a plein de gens qui… Ça vote. Passable. Ah tiens. Il
la première fois qu'on a quelqu'un qui dit passable. Il y a encore des gens qui votent, donc je laisse un petit peu. Et si vous avez, vous, des questions, voilà, toujours. Alors, il y en a 2 là qui sont… On nous demande si la formation est au CPF. On est en train de faire valider un des cursus de formation au CPF, mais ça prend du temps, parce qu'en fait, depuis les décrets d'application qui sont sortis au 31 janvier, ça va mettre un petit peu de temps, à peu près 6 mois, pour pouvoir avoir une validation au CPF. C'est pas évident avec la nouvelle réglementation de la formation continue. Donc, je vais partager les résultats. Ok, bon, il y a une seule personne qui dit c'est passable, donc c'est bien, c'est gratuit. C'est gratuit, ça prend du temps à préparer. Et c'est passable. Donc, il y en a un qui nous dit qu'elle comprend beaucoup mieux le métier. Donc, c'était le but, hein, c'est de faire vraiment de… Ouais. Est-ce qu'il y a des aides financières? Oui, on est un centre de formation certifié Datadoc et certifié par les OPCA. Donc, vous pouvez demander à vos centres de voir ce que vous pouvez obtenir comme aide. On a des clients qui font des prêts aussi, parce que les prêts ne sont pas très chers en ce moment. Comme ça, ils peuvent étaler leur investissement sur plusieurs mensualités. C'est intéressant pour eux. Mais il y a des aides. Voilà, il y a des aides auprès des OPCA. Il faut juste que vous vous renseigniez auprès du vôtre, savoir qu'est-ce qu'ils financent et combien. Oui. On mettra aussi dans l'email pour le replay, on mettra aussi le site sur lequel vous allez pouvoir vous renseigner. On vous mettra le site www.formation-conférencier.com. Ben voilà, écoute. Donc voilà, je remets à l'écran le You Can Book Me voilà. pour avoir des rendez-vous. Ben, je vais le repartager dans le chat aussi. Donc la formation, combien d'heures au total? C'est 28 heures. Plus 28 heures en présentiel, plus en les présentiel, à distance. ouais. Plus aussi les contenus pédagogiques à distance. Donc, il y a plusieurs… Oui. Voilà. Bon, bah, très bien. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre présence et puis à vous souhaiter un très bon appétit, une super bonne journée. Et puis, on vous dit à très bientôt. Pensez à saisir, comment dire, à cliquer sur le lien pour obtenir les 30 minutes d'entretien stratégique avec nous. Et à bientôt. Et à bientôt. Merci à tout le monde. Donc, merci à tout le monde. Vous pouvez aussi nous donner des éléments, comment dire, de choses que vous aimeriez voir abordées. Par exemple, pour les personnes qui restent là, si vous avez des sujets, des thèmes que vous aimeriez voir abordés dans les prochains webinaires, si vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les thèmes qui vous intéressent et que vous aimeriez voir abordés dans les prochains webinaires. Pour avoir un rendez-vous. Donc, pour avoir un rendez-vous, il faut cliquer sur ce lien-là. C'est ce lien-là que je viens de remettre dans le chat. Et aussi, vous regardez ce qui est à l'écran, en fait. Hein. Vous faites une photo de ce qui est à l'écran et c'est là que vous allez pouvoir prendre rendez-vous. En fait, ce lien vous permet d'avoir accès à nos plages disponibles dans nos agendas. Donc, c'est pratique parce que dès que notre agenda est mis à jour, les plages sont mises à jour aussi. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi pour vos activités, des rendez-vous automatiques. Oui, ça c'est vraiment bien, ouais. C'est ça. Les rendez-vous automatiques, l'automatiser les rendez-vous, c'est vraiment sympa. Voilà. Bon, ça fait un petit moment qu'on est là. Il y a encore une vingtaine, presque 30 personnes qui sont avec nous. Ah oui, Sandra, vous avez un rendez-vous demain, oui, c'est ça. Donc, vous verrez.
Voilà, bah, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter un super bon appétit et puis une super belle après-midi et à très bientôt. À bientôt à tous.